What you say is what you do. You never fail, you never change. You're faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me, Jesus. What you say is what you do. You never fail, you never change. You're faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me, Jesus. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Merci Jésus, Père éternel. Je prie pour ta protection dans cette maison. Tu es le Dieu fort dans le combat. El Shaddai, l'omnipotent et l'omniscient. Celui qu'on appelle le Je suis. Entre tes mains, je viens laisser toute ma famille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu paniques? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le frein. Quoi? La voiture. Non, fais quelque chose. Non, fais quelque chose, s'il te plaît. Le frein. Allô? Oui, c'est bien moi, Chief. Levenus Odiegwe au téléphone. Qui es-tu? Je suis l'infirmière Jinui de l'hôpital Ojinasa, situé sur l'avenue Freedom. Monsieur, votre femme a connu un accident de circulation. Elle a été conduite dans notre hôpital. Qu'est-il alors de ma femme? Elle est dans la salle d'urgence. Le docteur essaye de la réanimer. Écoutez, infirmière, rien ne doit lui arriver, d'accord? Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour la garder en vie. D'accord, monsieur. D'accord, je serai là dans 15 minutes, d'accord? D'accord, monsieur. C'est bon. Papa, tu as des nouvelles de maman? Non, rien du tout. Que j'aille d'abord répondre à une urgence, d'accord? Une urgence, papa? Que se passe-t-il? Est-ce que je peux t'accompagner? Non, reste à la maison. Ce n'est pas ce pourquoi tu dois t'inquiéter. Avant que tu ne saches, je serai déjà de retour. Rebecca, de quelle urgence parlait-il là-bas? Il ne l'a pas mentionné, oh, mais mon esprit me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose comme quoi?
À ce point, je ne sais pas vraiment comment le déceler, mais je crois que c'est quelque chose qui est lié avec maman. Son numéro ne passe pas. Maman? Grande sœur, Quoi? regarde. Quand est-ce que ça s'est passé? À peine. C'est pour ça qu'il l'a appelé urgent? Oui, Il est parti précipitamment? oui. Je dois faire quelque chose. Non, ma sœur. Tu dois rester à la maison. Papa ne sera pas du tout d'accord avec Rebecca, toi. s'il te plaît. Quand papa parle, tu dois lui accorder le bénéfice du doute. Au lieu qu'il te demande pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait. Je pars, je te ferai signe. Hé, ma sœur. Infirmière? Je suis Chief Livinis Odigwe. Je viens de recevoir un appel de cet hôpital disant que ma femme, victime d'un accident, a été admise ici. Est-ce que je peux la voir? Chief, le docteur sera avec vous dans peu de temps. Eh mais pourquoi est-ce qu'il doit venir avec moi? Que je la voie d'abord. Non, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que tu veux dire que j'attende? Vous devez attendre. Que j'attende pourquoi? Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux voir ma femme maintenant? Bonjour, monsieur. Je suis désolé, vous ne pouvez pas la voir. Pourquoi? Elle est dans des conditions délicates. Cependant, on a besoin de votre accord pour procéder à la perfusion du sang. Elle a perdu beaucoup de sang, donc on doit la perfuser au plus vite. C'est pourquoi nous voulons procéder avec cette opération. Cependant, on va beaucoup apprécier si vous payez une somme pour qu'on achève. Est-ce que tu m'as regardé et que je ressemblais à un homme pauvre? Que je voie d'abord ma femme avant que je n'analyse les paiements? Infirmière, accompagne-le vers sa femme. Ok, Protégez-vous. ok. Non, ce n'est pas Rebecca, possible. quand est-ce que Dieu va répondre à tes prières? Regarde, jusqu'à cette heure, dans la cuisine, il n'y a même pas les riz, même pas la soupe. À tout moment, tu me crées que des troubles dans cette maison. Lorsque j'étais à Californie, une fois je fais, les filles me servaient la nourriture. Mais dans cette maison, je te supplie pour manger, la maison de mon père. Rebecca, si tu ne donnes pas la nourriture, je vais appeler papa. L'homme ne vivra pas seulement du pain. De quoi parles-tu? Je suis en train de te parler parce que je fais, mais toi tu me parles de n'importe quoi. Rebecca, donne-moi la nourriture, sinon je vais appeler papa. Mon âme te bénit. Rebecca, je te parle, toi tu es en train de chanter. Mon âme te bénit. Ok, je vais appeler papa au téléphone. Mon âme. S'il vous plaît, il y a un monsieur qui vient bien de sortir du bureau de docteur. C'était quoi son problème? Désolé, je ne sais pas. Ok, merci. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Allô, papa. Car je sais. C'est moi. Hé, ma soeur. Je suis à l'hôpital maintenant. J'avais suivi papa ici. Je suis là. Je l'avais entendu parler au docteur. Il était en train de lui dire... le docteur lui disait quelque chose du genre... le paiement avant le traitement de maman. Quel traitement? Je ne sais pas. C'est ce que je cherche à découvrir. Je suis à la réception. Je posais la question à l'infirmière, mais elle ne veut pas. Mais t'inquiète, je veux le découvrir. Oh Jésus, je connais les dieux que je sers. Quand l'Éternel agit, quand il s'élève, personne ne peut s'y opposer. Envoie-moi le nom et l'adresse de l'hôpital. Nous venons là-bas. Moi et Stanley. Ok, il n'y a pas de problème, je t'ai écrit. Et je te tiendrai au courant, ok? Ok, bye. Viens, on part. Partir où? J'ai faim, il faut que je mange. Allez, on y va. Comment est-ce que c'est arrivé? Personne ne le sait. On l'a juste trouvé dans des conditions critiques. Chai. Chai.
Ne la touche pas. Elle doit se reposer. C'est que j'ai trop pitié. Oui. Ok, tu peux nous laisser maintenant. Désolé, monsieur. Ici, les visiteurs n'entrent pas. Alors, tu peux pas rester. En tout cas, je suis là pour ma femme, qui est dans un état critique. Hein? Je dois respecter les instructions, monsieur. D'accord. Va apprêter ton téléphone et apporte-moi ton numéro de compte pour que j'envoie l'argent. Ok, monsieur. Papa, Rebecca, Stella, qu'est-ce que tu fais ici? je te suivais juste par curiosité. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Infirmière, vous m'avez dit que ma femme est dans un état critique et que personne ne devrait entrer. Pourquoi avez-vous laissé quelqu'un entrer? Désolé, monsieur, mais elle s'est présentée comme étant votre fille. C'est quel genre de bêtise ça? Ça, c'est une conduite non professionnelle. Oh, désolé, monsieur. Nous l'avons laissée entrer parce qu'elle a dit qu'elle était votre fille. N'essaye pas de m'énerver. Est-ce que je t'ai dit que je voulais voir ma femme avec une autre personne? Désolé, monsieur. C'est quel genre de bêtise qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quel hôpital que encore? vous avez ici? S'il vous plaît, chef. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est exactement ça la raison pour laquelle ma femme ne devait pas être ici. Parce que vous ne savez pas comment organiser vos services ici. Et pour cette raison, essayez de transférer ma femme dans un autre hôpital. Et maintenant même. Chef, je suis vraiment désolé de tout ce qui est arrivé. Voyez-vous, dans cet hôpital, tout est relatif aux émotions d'attachement. Je veux dire, en effet, l'émotion du patient. Docteur ou quoi que ce soit, arrêtez-moi un peu toutes ces déclarations. Vous ne faites pas bien. Oui. Tout le monde qui entre ici peut voir tout le monde. Savez-vous que vous avez traumatisé ma fille? Et qu'elle ne pourra pas oublier ceci de toute sa vie? Hein? C'est quel genre de bêtise ça? Ce que j'étais en train d'éviter, c'est ce que vous avez voulu. Je ne voulais pas que ma fille soit traumatisée. Qu'elle voie sa mère couchée comme un légume là-dedans. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire. Voilà maintenant. Mais Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Ma mère sera guérie. Vous voyez maintenant? Au nom de Jésus. Elle sera guérie complètement. Vous voyez ce que je vous ai dit? Vous voyez ce que je vous ai dit? Hein? Vous voyez ce que vous avez causé? Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas que j'avais dit de rester à la maison? Papa, quand Stella a appelé pour nous informer de l'accident de maman, nous n'avions pas pu rester à la maison. C'est pourquoi on est venu rapidement, moi et Stanley. Il fallait que tu viennes ici rapidement. Es-tu un médecin? Non, papa. Es-tu un docteur? Non, papa. Es-tu infirmière? Non. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui te concerne dans ces problèmes maintenant? Papa, pourquoi toi tu es plus concerné à la maladie de maman que nous? Parce que je ne veux pas que vous veniez ici, que vous sortiez des larmes et que vous empiriez la situation. C'est pourquoi. Parce que je voulais gérer tout ceci comme étant l'homme de la famille. Maintenant, vous avez conduit toute la communauté venir la voir ici. Docteur, s'il vous plaît, dans quel état est-elle maintenant? Docteur, Hein? docteur, s'il vous plaît, Hein? venez vite, Hein? docteur, Vous voyez s'il maintenant? plaît. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez maintenant ce que je vous ai dit? Maintenant, tout le monde dans notre communauté sait qu'elle est ici à l'hôpital. Désolé, monsieur. Désolé pourquoi? Tu te permets aussi de parler. Désolé pourquoi? Docteur, venez. Je ne sais pas, c'est qui? Docteur, Pardon, s'il vous plaît. Laissez-nous d'abord faire notre travail, passez de s'il ce vous plaît. côté. Seigneur mon Dieu. Alléluia, éternel. Attends, Je j'essaie un suis peu toute de ma voir. confiance. Et je t'invoque, Seigneur. Descends assis dans cet Rebecca. hôpital. La ferme. Docteur? Docteur? Assez, c'est assez. S'il te plaît, libère-la. Libère-la que j'ai avec elle à la maison et qu'à partir de là, que j'essaie de trouver des bons médecins à partir de l'étranger. S'il te plaît.
Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, ça c'est vraiment contre la médecine de la transférer dans ces conditions. C'est ce que je veux. Fais ce que je veux. C'est donc ça. Papa! Point final. Infirmière, viens avec moi. Docteur, ne me dites pas que vous allez le faire. Hé! Seigneur Papa! éternel, moi je me confie à toi. Veux-tu vraiment que le docteur puisse libérer maman? Stella, je n'ai pas l'intention d'avoir cette discussion avec l'un d'entre vous ici. D'accord? Papa, je ne pense pas qu'elle sera bien traitée ici. Elle a besoin de bons traitements en ce moment. En la voyant comme ça, elle a besoin d'une intervention rapidement. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu vas bien? N'est-ce pas qu'on demande d'abord les visas avant de voyager pour l'étranger? Oui. N'est-ce pas que c'est la première démarche que les gens font? Oui, c'est ça le problème. Elle devait encore rester à l'hôpital jusqu'à ce que son visa soit prêt. Exactement. Rebecca, écoute-moi encore. Je ne souhaite plus discuter à nouveau sur ça. Et point final. Je crois que c'est moi qui décide. Papa, ça n'a pas vraiment de sens. Tu n'as jamais abandonné. C'est qui s'est confié à toi. Papa, ce n'est Entre pas toi-même, je te normal, recommande, non. ma mère. Viens en son secours. Ne nous laisse pas, je te prie. C'est ma décision. Sois notre secours. S'il vous plaît, monsieur. Éternel, mon Dieu, Soyez j'ai tranquille, pris à je toi. parle de nuit. Tu es mon secours. D'accord, mais dépêchez-vous. Tu agis. S'il vous plaît. Quand les hommes sont Il faut qu'on parte avec elle. incapables de faire quoi que ce soit. Éternel, c'est toi qui as entre tes mains la vie de tout homme. Tu as nos souffles entre tes mains. Éternel, étends ta main. Papa. Papa, maintenant que maman est rentrée à la maison, c'est quoi la prochaine étape? Papa, nous comprenons que vous voulez que maman soit traitée dans un hôpital de première classe. Mais pourquoi la faire encore attendre à la maison au lieu de la faire voyager à l'étranger pour des soins médicaux? Papa, parle-nous. Dis-nous. Parle-nous. Dis-nous. C'est quel genre de question stupide ça? Hein? Est-ce que vous êtes en train de faire semblant comme si vous ne m'avez pas entendu? Lorsque je parlais avec notre docteur de famille et qu'il a promis d'envoyer quelqu'un pour prendre soin de votre maman ici. Hein? Est-ce que vous êtes aussi en train de faire semblant que vous ne savez pas que Victus, le chauffeur de votre maman, est mort lors de cet accident? Et que je dois informer sa famille pour qu'on essaye d'arranger son enterrement? Mais c'est quel genre de chose ça? Hein? Le moins que j'attends de vous tous, c'est que vous ne me mettiez pas la pression comme vous le faites maintenant. Mais qu'est-ce que c'est tout ça, non? D'accord. Que je vous laisse ici, tout seul, afin que j'aille me reposer de l'autre côté.
Et toi, viens ici. Tu m'avais dit que tu étais un mécanicien de formation. Oui, Et monsieur. pas celui de la route. C'est ce que je fais. Et je ne t'avais donné qu'un seul boulot. Il faut un miracle pour qu'elle survive. Miracle? Est-ce que je t'ai payé pour un miracle? Comment parles-tu de miracle? Mais parce que tout le monde meurt ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien payé et j'ai très bien pris soin de toi. Et ce que je voulais, c'est que ma femme meure. Je t'avais dit, lorsque c'est forcément boum, que tout le monde meurt. Et toi, tu es allé faire quelque chose d'autre. Je sais ce que je fais. Tu es un idiot. Tu m'as entendu? Je crois que tu es un imbécile. Un idiot. Écoute, viens me remettre mon argent. Sinon, tu seras celui qui va exploser. Je t'ai donné mon argent pour que tu fasses le contraire. Idiot. S'il vous plaît, je vais les refaire. Amenez une autre voiture, je vais les faire, elle sera bientôt morte. Monsieur, s'il vous plaît, je vais les refaire. Jésus! Jéhovah! Jehovah nene na obi ozabo zabo. Jehovah Elijah ozanumo. O Elijah welila yeluwe powoku. Oku wesi neluwe ridasa weri wajao. Oku weri wajao. Oku weri wajao. Lekwagi kana po Jehovah onuro. Lekwagi kana po nonodumu wachiji. Jésus! Jéhovah! Remachatele mandeleba. Je couvre ma mère par le sang de Jésus. Amen. Jésus, Amen. Seigneur. Tu es une merveilleuse intercesseuse. Tu dois être Stella, sa première fille. Jésus. Amen. Bon après-midi, docteur. Bonjour. Tu es une guerrière intercesseuse. Tu as juste à continuer de prier comme ça. Et je sais que le Dieu que tu sers guérira ta mère. Amen. Je crois que tu es Stella, sa première fille. Non. Je suis Rebecca, la cadette. Wow! Rebecca, tu as grandi comme une très grande dame. Toi qui étais si petite hier. Oh oui, docteur, c'est parce qu'on ne sait pas voir l'âge. Oh, par là tu as raison. Moi je suis vraiment désolé pour ce malheureux accident qui est arrivé à ta mère. Dieu oui, je est là. comprends. T'inquiète pas. D'accord? D'accord. Où est ton père? Il est à la maison. Je lui dis que vous êtes là. D'accord, s'il te plaît, fais-le. Merveilleux Dieu. Amen. Amen. Ah. Maintenant que mon plan d'accident raté, je dois passer au plan B. Mais ces enfants ne vont pas me permettre de réussir avec mes plans, alors que je cours déjà dans les délais. Ce qui doit être fait, doit être fait. Papa, le médecin de la famille est là. Emmène le docteur dans cette chambre où se trouve ta mère. Je vais les rejoindre dans peu de temps. D'accord, papa. C'est très bien. Faites tous les tests, faites tout ce que vous pouvez. Puis envoyez-moi la facture.
D'accord. Alors je vous fais confiance comme mon partenaire. Alors, essayez juste de la garder en vie le temps que j'arrange tout ce qu'il faut pour qu'elle aille à l'étranger. Merci. Je suis content. Vous pouvez partir. Notre rendez-vous de ce soir. L'heure du sacrifice est arrivée. Le temps de rendre grâce à ce que notre maître a fait pour nous. C'est arrivé. Les grands maîtres toujours à la demande. Du sang de ton sacrifice que tu vas sacrifier ta femme, Thérèse. Tu dois offrir ta fille comme sacrifice dans une semaine. Frégnoris, ta fille sera prise à sa place. Si tu n'arrives pas à donner le sacrifice qu'on demande, tu dois le faire aussi vite que possible. Parce que si tu ne le fais pas aussitôt, je te rassure, c'est ta vie qui sera prise. Souviens-toi, le temps de sacrifice de notre maître est arrivé. Notre Seigneur est au-dessus. Notre Seigneur est au-dessus. Notre Seigneur est au-dessus. La rédemption vient à tout membre de cette fraternité. Le temps de sacrifice est arrivé. Le temps de la rédemption se lève le temps de la loyauté. Je serai au camp. Frégnoris arrive. Le temps de ta rédemption est arrivé. Tu dois donner ta femme Thérèse en sacrifice. Tu dois donner ta femme dans une semaine. Un juste rituel. C'est le temps de rendre à l'infinité. Demande
montrer que nous faisons partie de ce bande. Si ce n'est pas fait, ta vie sera donnée en échange de sa vie. Tu as toujours été d'habitude de bonnes choses qui viennent de mal. Tout ce qui t'avait été sera pris par la voleur de notre éternité. Tu n'as pas encore mis quelque chose sur la dent depuis le matin. Je sais combien tu t'inquiètes et combien tu es troublé pour maman. Mais Dieu est capable de te donner la force de faire face à cette situation et dans toute cette période. Papa, essaie un peu de réfléchir sur le passage de Philippiens 4, versets 5 jusqu'à 6. Et cette portion nous exhorte de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Bien au contraire, nous devons faire connaître à Dieu tous nos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Papa, rejoins-moi dans cette prière. Père éternel, je te prie de manifester ta présence aujourd'hui. Encourage-moi par ton esprit, même si je ne saurais pas guérir ceux qui me sont chers, mais je sais qu'ils sont pris en charge par toi. Je te bénis pour la vie de ma mère. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour la vie de chaque membre de cette famille. Enseigne-nous comment te faire confiance et ne compter que sur toi. Aujourd'hui, ainsi, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Rebecca, Oui, papa. quand vas-tu reprendre d'aller à l'école? Pas maintenant, papa. Papa, voyons voir quand maman sera rétablie. Es-tu docteur ou infirmière? Non, papa. Commence à t'apprêter pour entrer à l'école.
maman? Est-ce que ma mère va bien? Mais quoi? Mais... Shankiti Shankata. C'est lui à qui je dois mon sacrifice. La clé à ma rédemption. C'est lui à qui je dois tout mon sacrifice. La clé à ma rédemption. Shankiti Shankata. Oh. Entre, non? Entre, non? Il n'y a rien ici. Que s'est-il passé? Je renonce. Quoi? Infirmière? Non. Hein? Infirmière? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a pas une infirmière pour prendre soin des mamans? Ah, laisse-moi réfléchir. Papa, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Papa, Oui, oui. bonjour. Papa, l'infirmière que le Dr Brian avait envoyée est partie ce matin. C'est parce que peut-être elle n'est pas remplacée. L'autre infirmière sera là déjà avant 9h. Et je ne sais pas pourquoi elle a séché. Elle est partie. Elle a dit qu'elle ne va plus revenir. C'est vraiment une excuse très très bête. Elle dit qu'elle a eu peur de ce qu'elle a expérimenté hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Comment est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Ne vous inquiétez pas, je vais parler au docteur Brian qui s'occupe d'elle. C'est quoi ce genre de bêtises? Papa, je pense pas que c'est une priorité pour le moment. Nous devons l'appeler pour trouver une autre personne. Pourquoi donc? Hein? Deux jeunes filles comme vous deux là, ne pouvez-vous pas prendre soin de votre mère? Si seulement le docteur l'a stabilisé, il va reprendre. Papa, tu m'as toujours demandé si j'étais médecin. Pourquoi tu nous demandes du coup de nous transformer en médecin? C'est parce que j'ai déjà dépensé assez d'argent. Cette infirmière Rose, lorsqu'elle vient ici, je paye 50 000 naira. Lorsque vous marchez là, combien est-ce que vous payez? Écoutez, vous devez faire attention, n'essayez pas de m'énerver. Je m'occupe déjà du traitement à l'étranger. Comment obtenir le visa? Et vous deux là, qu'est-ce que vous faites? Mais papa, qu'est-ce qu'on a dit de mal? Père, les revenus, manifeste ta puissance et ta gloire. Père, guéris ma mère. Guéris-la de toutes sortes de maladies. Peu importe la source de maladie, cela ne me concerne pas. Père, je me tiens sur ta parole et proclame avec foi que ma mère sera guérie de cette maladie. Aucune arme forgée contre ma mère ne réussira. Peu importe l'issue de cette maladie, que cela vienne en est, au sud, à l'ouest, au centre, je vous envoie le feu de l'esprit. Soyez détruits par le feu de l'esprit et par le sang de Christ. Ma mère sera guérie. Oh, Jesus. L'incomparable. À quoi encourent les prodigieux? Mon frère, l'amour est une limite. Notre bande est plus fort que l'amour. Vraiment. Qu'est-ce qui est exactement arrivé?
Cela ne te ressemble pas. Nous te connaissons tous de ta rapidité. Pourquoi ça t'a pris beaucoup de temps de présenter ton sacrifice dans la fraternité? Mon frère. Cependant, je sais que j'ai une force supérieure. Mais quand il s'agit de ma femme, il y a une force qui la couvre. Je pensais que tu étais sorti cette nuit-là. Parce que la fraternité était connectée à toi spirituellement pour que tu fasses ta proclamation. Mais soudainement, tu as disparu. C'était à cause même de cette force. Ma propre fille aussi a cette force qui la couvre. En fait, lorsque j'étais en passe de finaliser le rituel, de nulle part comme ça, cette fille sorta. Je m'étais évanoui. Je te comprends très clairement. Mais ton temps coule rapidement. Et souviens-toi que ta propre vie est en jeu. Si tu rates à présenter ton sacrifice auprès de la fraternité, tu mourras à sa place. Ça n'arrivera pas. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour la mettre au sol. Fais-moi confiance pour ça. Je le souhaite. Je le souhaiterais beaucoup. J'ai aussi essayé de te faciliter la tâche. Si c'est difficile, si tu n'arriveras pas à mettre fin à sa vie, je suis sûr que je le ferai, ça ne me gênerait pas. Mais c'est ta rédemption. Seulement toi qui peux lui achever le sang de sa vie. Ne t'inquiète pas. Madame, où est ton mari? Il n'est pas là. Il n'est pas à la maison? Bien, écoute, vous ne pouvez pas garder ma dette pendant 6 mois. Vous utilisez mon argent tranquillement. Vous vous achetez de beaux vêtements. Tu utilises Carolite, le meilleur lait de beauté. Et voilà comment tu as changé ta couleur. Écoutez, madame, donnez-moi mon s'il te argent. plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas ça, je ne veux pas. Je pense que mon mari t'avait déjà payé ton argent. Tu pensais que ton mari a fait quoi avec moi? Mon ami va à l'intérieur et apporte-moi mon argent. Je pensais que mon mari... Ça veut dire quoi tout ça? Vous me prenez pour qui? Allez, s'il te plaît, va à l'intérieur et apporte-moi mon argent. Arrête de dire de n'importe quoi. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Sommes-nous arrivés à ces points? Oui, je suis en train de parler. Tu as promis me donner mon argent depuis la semaine passée. N'est-ce pas? On est quel jour aujourd'hui? Dis-moi. S'il te plaît, donne-moi mon argent. Va à l'intérieur, apporte-moi mon argent, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Écoute, ce n'est pas pourquoi tu dois commencer à crier comme ça. Hein? Essayons de tout résoudre amicalement. Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh, donc tu as l'argent pour acheter de la bière, mais pas à me donner. Va à l'intérieur, apporte-moi mon argent. Salut. Sinon, je vais arracher cette bière. Hein? Est-ce que c'est un problème? Tu ne vas pas apprécier ce que je vais te faire. Tu ne vas pas du tout apprécier. Tu vas regretter ce que je vais te faire. Hein? Est-ce que c'est seulement que lorsque tu vois quelqu'un avec une bouteille, il y a de la bière dedans? Est-ce que tout le monde boit d'abord? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas de l'alcool? Hein? C'est de l'alcool. Ça, c'est la bouteille que j'ai utilisée pour aller emprunter du pétrole chez la femme de Mazé Ibanobo. Écoute, je m'en fous de ce que c'est. S'il te plaît, va à l'intérieur, apporte-moi mon argent, je vais m'en aller. C'est tout ce que je te demande. C'est devant mon enfant que tu cries comme ça. Ce n'est pas bien, hein? C'est ton argent. Je vais te payer. Nous allons te payer, hein? S'il te plaît. Écoutez-moi, je vous donne juste 2 jours, jusqu'à demain matin. S'il vous plaît, payez-moi mon argent. Payez-moi mon argent, va se délai. Si vous ne le faites pas et que je revenais ici pour cet argent, tu vois ces villages, hein?
ne va pas nous contenir. Là, je vous dis vrai. Je m'en vais juste à cause de ces petits bonhommes. C'est juste à cause de toi. Sinon... Sinon... De toutes les façons, on va se vais voir. rembourser. Vous êtes prévenus. Merci. Je sais que c'est ton argent, c'est juste que je n'ai pas d'argent ces derniers. Toujours comme ça. Pour prendre la bière, tu es champion. Mais pour payer l'argent. Ne porte pas ces pétroles comme si c'était du n'importe quoi. Et rappelle-toi que nous avons sorti de l'argent pour l'avoir. Garde un peu, oh. Bébé, j'aime cette sauce. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Ça fait longtemps que je mangeais comme ça. Papa Azaroka, Maman Zwaruka. ceci me rappelle. Pourquoi tu n'as pas appelé ton frère Parce qu'il pourra même payer l'argent que tu as emprunté dans ce village. Pense pas à lui, oh. Tu vois celui-là Celui-là Que des histoires. Je l'ai appelé. Il ne répond pas. Et lorsqu'il va répondre, il va chercher une histoire inutile à te raconter. À chaque fois, il te dira toujours n'importe quoi. Cette fois-ci, il me dit que sa femme a connu un accident. Elle est maintenant à l'hôpital. Hey, il est toujours comme ça tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, essaye d'imaginer. Un simple 70 minéra. Un simple 70 minéra que je lui ai demandé. Il n'a pas pu me le donner. J'ai réduit la somme à 50 minéra. Il m'a toujours trouvé d'excuses. Je l'ai même réduit jusqu'à 30 minéra. Il a continué à chanter les excuses comme la louange. C'est vrai ça? D'accord, donne-moi alors ce que tu peux me donner. Ouh, qui t'envoie quoi? Mais mon mari, cette affaire commence vraiment à me déranger. Je n'arrive plus. Partout où je pars, on me dit toujours que ton mari a la dette, ton mari a la dette. Ne Alors que t'occupe tu as pas d'eux. un petit frère qui est riche. Ne t'occupe pas d'eux. Je leur dois, oui. C'est une profession légale. Et un jour, je vais mourir avec leur argent. Comme ça, toi, tu n'auras pas à payer cet argent. Tu ne vas pas mourir, oh. Tu ne vas pas mourir. Et tu vas mourir pour me laisser avec qui? Alors, cet enfant, tu ne vas pas mourir. On va l'envoyer là-bas en ville. Tu es encore là. C'est mieux. Allez, prends. Non, non, je ne vais pas faire ça pour l'amour. Je ne sais pas comment le faire. Hé, regarde-moi ça. Cette taille, c'est pour faire de l'amour. Mais qu'est-ce que tu fais comme Vraiment, ça? regarde ça. Pour toi. Tu l'as avalé, sérieux? Bien sûr. Jafet, Bon enterrement. Bon après-midi. juste parce que tu me donnes de l'argent, tu décides de te cacher. Comment, patron? Moi? Oui, toi. C'est quoi cet argent? Pourquoi je vais me cacher derrière cette espèce qui ne pourra pas me contenir? Jafet, tu as payé mon argent aujourd'hui. Mais patron, pourquoi agis-tu comme ça? Pourquoi agis-tu comme ça? C'est juste que j'ai perdu mon porte-monnaie lorsque je venais chez toi. Et je me suis décidé de venir le voir ici aujourd'hui. Je me suis rendu compte que quelqu'un est parti avec. Jafet, tu veux que j'appelle mon fils pour en finir avec toi? Tu dis quoi? En finir avec toi. Mais patron, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas agir comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que tu vois tout ça. Tout le monde doit de l'argent sur cette terre. Hein? Même notre gouvernement fédéral doit de l'argent à la Chine. Ne parlons même pas de moi. Pourquoi ne pas devoir à quelqu'un? C'est comme ça que ça se passe, monsieur. S'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Je vais te payer ton argent. Une fois que mon frère va revenir ici, je vais te payer. Parce que seulement je connais bien ton grand frère. Sinon, j'allais en finir avec toi. J'allais en finir avec toi. La prochaine semaine. Pas de problème. La prochaine semaine. Pas de problème. La prochaine Pas semaine. de problème. Je vais te rembourser. C'est pourquoi tu dois agir avec moi de cette manière. Hein? C'est comme ça que tu dois agir avec moi. N'importe quoi. Tu me fais parler pour rien. Azaroka? Pourquoi Azaroka n'est pas allé à l'école? Hein? Pourquoi n'est-il pas allé à l'école? On l'a chassé de l'école. Pourquoi? Par qui? Qui a fait ça? C'est qui Il peut a faire payé ça? les frais scolaires? Donc on ne peut pas lui permettre d'apprendre avant de payer. Il ne peut pas apprendre avant de payer. Et quelqu'un se permet d'avoir le courage de chasser le fils d'un autre. S'il te plaît, papa Zanoka, je suis fatiguée de tout ça. Hein?
Tu n'as pas payé les frais scolaires, oui? Non, non, je n'arrive pas à comprendre. C'est que moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient dans cette situation. N'es-tu pas celle qui m'avait suggéré que mon frère paye ses frais directement sur le compte du professeur? Oui, je l'avais fait. Mais quand il a envoyé cet argent, tu l'as utilisé pour une autre chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est maintenant de ma faute? Est-ce que ça nous a pas servi? Mais ça nous a aidés? Hein? De quoi parles-tu? Je crois que tu dois l'appeler. Non, 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 non. Je ne vais pas l'appeler. J'ai de la fierté. Mes épaules sont en haut. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce vrai que tu parles de ça? Mais dis-moi un peu, si tu me dis que tu en as maintenant, pourquoi pas faire comme les autres qui ont fait dans ce village? Ils sont libres, ils dépendent d'eux-mêmes. Salut, peux-tu te concentrer sur moi? Le même shop que j'avais ouvert et toute la provision, vous deux là, sous une collaboration étroite, vous avez tout vidé. Maintenant tu veux dire encore d'ouvrir notre shop. Pourquoi? T'inquiète, je vois ça maintenant. Nous sommes les seuls qui mangent pour que tu ne prospères pas. Mon bébé à moi. Je suis juste fatiguée de tout ce qui se passe. Je suis tellement fatiguée. Je suis très fatiguée. Ah. À part ces haricots, y a-t-il une autre chose à manger? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que nous avons dans cette maison? Hey, c'est vrai? D'accord, c'est bon alors. Tu avais laissé l'argent pas que tu sortes? Tu as vu l'argent dans cette maison? On n'a pas l'argent. Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Il serait mieux que tu trouves une autre solution. Parce que je suis fatiguée de cette maison. Ah. Écoute, mon fils, attends que je te dise la vérité. Ce n'est pas de ma faute. Hein? C'est juste que ce pays est très très dur pour nous les gens qui vivent dans ces pays. Hein? Personne ne souhaite être pauvre. La même chose que mon père a fait pour moi. Il ne m'a laissé avec rien. Et maintenant, moi aussi, je vais le faire avec toi. Ça, c'est clair. Tu vas recevoir la même punition ou le même traitement que mon père m'avait laissé. Parce que, te regarder maintenant, je peux déjà deviner ce que sera ton futur. Papa est là. Papa, ça fait 4 jours que tu as ramené maman ici à la maison. Et son état ne s'améliore pas du tout. Je suis en train de réfléchir si nous... Est-ce que c'est une salutation qu'un père doit recevoir de ses propres filles après un jour chargé au boulot? Papa, je suis désolée. Une très bonne fille va déchausser son père. Premièrement. Papa, je suis désolée, c'est juste que je m'inquiète. Maman ne se sent toujours pas bien. Je viens de sa chambre. Oui, papa, nous sommes désolés. Mais quand est-ce que ces documents seront prêts? C'est pourquoi, c'est même une des raisons pourquoi je suis rentré tard. L'agent à qui j'ai payé l'argent, je ne savais pas. Il s'est enfoui avec l'argent. Jésus. 80 000 $. Jésus-Christ. Pour une opération de qualité en Allemagne. Je ne savais pas que c'était faux. Le diable est un menteur. Alors papa, qu'allons-nous donc faire? Honnêtement, je ne sais quoi faire. C'est une période très très critique pour moi et mes affaires. Papa, nous te comprenons. Mais on ne peut plus continuer à garder maman ici à la maison sans un traitement convenable. Oui. Nous devons l'amener à l'hôpital. Papa, exactement. Avec quel argent? Je te demande, avec quel argent? Est-ce que je cueille l'argent sur un arbre? Papa, écoute, ce n'est pas que nous ne comprenions pas ce qui arrive. C'est juste que nous avons très peur pour maman. Tu dois la voir. Peut-être qu'on peut trouver un hôpital ici, au Nigeria. Pour qu'elle commence déjà les traitements. Et dès que vous aurez l'argent, elle pourra toujours aller à l'étranger. Trouver notre argent à partir d'où? Avez-vous une portion de terre? Hein? Lorsque tu parles, tu n'arrives même pas à comprendre ce que tu dis.
Où vais-je avoir de l'argent? Lorsque tu parles, c'est comme si j'ai l'argent que j'ai gardé quelque part et que je refuse. Ok, si vous avez peut-être une organisation qui prête de l'argent, vous pouvez m'utiliser comme une hypothèque, pas de problème. Mais pour ça, s'il vous plaît, laissez-moi un peu reposer ma tête avant que je devienne fou. Oh papa, non mais tu as des propriétés, tu peux vendre même une, comme ça nous pourrons... Quelle propriété qui sauver la m'appartient vie connais-tu? de- Laquelle connais-tu? Même celle-ci, non. S'il vous plaît, vous devez sortir d'ici, que je repose un peu ma tête. Papa, c'est pas bien. Papa, ne te dérange pas. Tu sais, et la Bible dit que... Ne me dis pas que la Bible a dit ceci. Où était-il parti lorsqu'on m'escroquait ces 80 000 $? Chankiki, Chankaka, c'est lui à qui appartient tous mes sacrifices. La clé à ma rédemption. Chankiki, Chankaka, à qui je dois tous mes sacrifices. Qu'est-ce qui se passe? Entrons là-bas. La clé à ma rédemption. La clé à ma rédemption. Le tout-puissant Chankiki, Chankaka.
attends, je vais venir. Où est-ce que vous allez comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que vous allez? Nous l'emmenons à l'hôpital, monsieur. Ramenez-la dans sa chambre. Et n'essayez surtout pas de m'énerver. Ramenez-la dans sa chambre. C'est quoi cette bêtise? Ejewela mi kwa mbọ n'obi kwezuo. Chukwu kere ụwa ejewela mi kwa mbọ, ekwela ka mbọ kwuo ma ruo. Jésus, l'est revenu. Hé, Bandeleki Rabashata, l'est revenu. Il est temps pour toi de manifester ta gloire. Il est temps, Seigneur, toi qui n'abandonnes pas. C'est qu'écrit à toi, tu as dit dans ta parole que le malheur atteint souvent le juste. Oh Jésus, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vais m'élever sur la puissance de ta parole et déclarer que par ton sang, ma maman est guérie. Rien de mal n'arrivera à ma mère. Rien de mal ne lui arrivera. Je la couvre par le sang de Christ au nom puissant de Jésus. Attends d'abord. Comment est-ce qu'il a pu nous voir? N'est-ce pas lui qu'on a vu dans sa chambre? Je suis vraiment confus. Je ne comprends pas non plus. Et c'est... Maman? Maman? Maman, tu vas bien? Maman, c'est moi, Stella. Maman. Maman, comment tu vas? Maman, et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Tu m'as manqué. Maman. Où est Rebecca? Maman, ok, attends, j'appelle Rebecca, j'arrive, maman. Maman, tu m'as manqué. Ça va, mon fils? Tu vas bien? Ma mère demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai dit à l'Éternel... Maman a repris sa conscience. Elle s'est réveillée. Merci Jésus. Merci Jésus. Hey! Maman, on est là. Maman. Oh Seigneur. Elle va bien. Je te bénis pour avoir rétabli ma mère. Elle est encore en forme. Tu es merveilleux, Seigneur, qui est comme toi. Hey, maman, quelle joie. Comment tu vas? Je bénis Dieu pour toi. Tu es fidèle, tu es grand. Oh Seigneur. Je t'aime énormément. Merci Seigneur. Je te dis merci. J'ai besoin d'eau. De l'eau, attends. Mais fais-le, non? Attends d'abord, attendez. Peut-être que ça pourrait mal réagir sur son corps, hein? Oh, rien de mal n'arrivera à ma mère. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, la ferme, tu cries sur mes oreilles. Maman, ça va? Ça va, c'est déjà, oh, déjà une bonne chose. Je suis un peu faible, mais ça va. On ne peut pas se réveiller. Elle s'est réveillée, elle a parlé. Le meilleur reste à venir. Il sera guéri complètement. Ne vous en faites pas. Ça va déjà, continuons de croire en Dieu. Ça ira. Elle est déjà guérie. Bénissons le Seigneur, soyons reconnaissants pour ce que nous avons vu. Oui, ça ira. Tu n'es pas seul sans aide. La force qui garde l'univers te guide. Grand maître, comment est-ce que ma femme peut soudainement reprendre sa conscience pendant qu'elle est censée faire l'objet de mon sacrifice? Élimine toute force qui t'empêchera de trouver ce que tu cherches tant. Tu trouveras la réponse que tu es en train de te demander. Je n'ai plus assez de temps restant, grand maître. Dans 24 heures, tu es obligé de présenter ton sacrifice de sang. Et tu te réjouiras de la gratitude des gens qui Kaba. Et de tous qui viennent de ce monde. La gloire puissante. Si tu rates d'offrir ce sacrifice, tu connais tes conséquences.
Je ne comprends sincèrement pas comment est-ce qu'elle a pu retrouver conscience. Je lui ai fait personnellement une injection. Elle était obligée à rester dans cet état jusqu'à ce que toi tu vas finir à l'étrangler et présenter les sangs au maître. Pour la première fois que je sois agité. Mais je te dis que pour ces problèmes de la rédemption de l'objet du sacrifice, je ne vais pas m'agiter. Mon cher, tu dois au plus vite faire cette chose, je te dis. C'est bientôt 10 heures du matin. Tu dois te précipiter au plus vite de présenter ton sacrifice au maître. Au quoi que là, je te conseillerais d'aller physiquement vers elle et la tuer. Tu sais de quoi je parle? Une manifestation physique de cette guerre va donc la clouer. Exactement. C'est pourquoi j'aime toujours discuter avec toi. Parce que tu n'es pas seulement un docteur. Tu es aussi un meilleur conseiller. L'incomparable. Send down your power, we pray thee, O Lord. Send down your Holy Ghost, we say amen. Papa, send down your Spirit, we pray thee, O Lord. Send down your Holy Ghost, we say amen. Le feu du Saint-Esprit, protège-nous, Seigneur, avec tes mains puissantes. Avec tes mains puissantes. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Le docteur de tous les docteurs. Celui qui opère sans cicatrice. Rebecca. Oui, papa. Es-tu à la maison? Oui, papa, je suis à la maison avec maman. Le pasteur Sam est venu la rendre visite. Et pourquoi donc? Papa, il est venu prier pour elle. Il nous a demandé aussi de gêner de prier avec lui. C'est quoi cette bêtise de jeune? Comment ne va-t-elle pas prendre ses médicaments? Hein? Papa, c'est ce que le pasteur nous a demandé de faire. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Si je revenais et que je le trouve, tu m'entends? Je te jure que tu ne vas pas aimer ce que je vais faire. Aucune arme forgée contre tes enfants sera nulle sans effet. Merci Jésus, nous te remercions Père. Amen. Amen. Pasteur, mon père a dit que vous devez partir. Que je devrais partir? Ok, pas de problème. Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Amen. Oui, elle va bien se sentir. Merci Tout va beaucoup, s'arranger. merci. Non, ok.